Salut les amis, bon ben j'ai été tangonner le génois et j'ai pas sorti la grand voile finalement. Je suis resté, j'ai sorti la trinquette que j'ai également tangonné. Alors je vais vous montrer ça. En fait on est sur papillon, on est sur ciseaux, génois, trinquette. Donc la trinquette. Oh là j'ai un pli là, j'ai un méchant pli là. Et le génois. Et on avance entre 6 et 7 nœuds on va dire. Oui, ça a perdu du bien à ma trinquette de prendre un peu l'air parce que là ça fait un petit moment qu'elle est enroulée. Et j'avais dû la rouler serrée et je l'ai pas reroulé derrière. Résultat, maintenant j'ai des plis. Ah regardez là. Là j'aurais dû. Là sûrement c'est un jour où il y avait du vent, je l'ai roulé serré. Et j'aurais dû un jour où il y avait moins de vent la dérouler, la rerouler. Ça doit faire un ou 2 mois qu'elle est roulée serrée. Résultat, regardez comme il y a des marques dans la voile maintenant. Bon, et ben cette petite dame elle est sympa là, avec les voiles en ciseaux. Ça bouge, mais on est à mariner donc c'est pas trop gênant. Ouh. Je sais pas si vous sentez là, dans un sens et regardez l'horizon derrière. Voilà, dans un sens, attention, on repart. Et là, regarde. Alors, Clara, est-ce que tu as bien dormi? Oui. T'as vu qu'on est parti cette nuit dans la nuit? On t'a pas réveillé? Un petit peu. T'étais bien dans ton lit? T'as dormi dans le grand lit. Sur la couette en dessous. Sans la couette en dessous? On dort bien dans le grand lit? Tu préfères dormir dans le grand lit ou dans ta cabine? Ça dépend. C'est ça? Non. C'est ça. C'est quand j'ai trop chaud. T'avais trop chaud hier dans ta chambre? Il faut dire le problème de ta cabine, c'est que là il y avait des grains hier, il pleuvait, donc on a été obligé de fermer pour pas qu'il pleuve dedans et forcément il fait chaud. Qu'est-ce que tu racontes de beau alors? Rien de spécial. Rien de spécial. C'est à toi là le gros doudou là? Oui. Il vient d'où ce gros doudou? Ben on l'a eu ouais. Tu te rappelles où on l'a acheté? Maman? Où on a acheté Frézy? Où est-ce qu'on a acheté Frézy? À Funchal. À Funchal. Et c'est Frézy qui s'appelle lui? Elle. Ah c'est Frézy, c'est une fille? Et Victoria elle a un autre chat mais un peu plus gros. Il a trop mangé. Et il s'appelle Fraise. Il s'appelle, toi t'as Frézy et il y a Fraise. Okay. Elle s'est réveillée, Victoria, ou elle dort toujours? À ton avis? Non, elle est réveillée. Mais oui, mais j'essaie, je l'ai vu en train de jouer sur le Switch. Ah. Bah, j'espère que ce vent va durer là. On est en train d'augmenter la moyenne, donc tout à l'heure on était à 5,9 de moyenne. Et là c'est en train d'augmenter progressivement, on est à 6,2. J'espère arriver à 6,3 de moyenne pour arriver avant la nuit. Et ouais, en fait c'est pas à 4 heures qu'on aurait dû partir, c'est à 0 heure. Bon, on va voir. Donc ce midi
On fait un truc simple. Pour en navigation, un truc simple. Donc moi ce que je vous conseille, c'est toujours avoir des nouilles chinoises à faire en navigation avec des bols. Ça passe bien, même s'il y a un peu de mer, normalement ça tient quand même au ventre. C'est bon, ça donne de l'énergie et c'est pas compliqué. Vous faites bouillir de l'eau dans une bouilloire, vous versez, c'est prêt. Et comme tu dis, c'est facile à digérer, moi je digère pas. Les nouilles chinoises, toi tu les digères pas? Bah, j'ai mal au ventre. T'as mal au ventre? Dis-moi un truc où t'as pas mal au ventre. La purée. La purée, t'as pas mal au ventre avec la purée? Les saucisses. Les saucisses, ça fait pas mal au ventre? Les petits pois. Les petits pois. Les nuggets. Ça. Les chips. Non. Ah, ça fait mal au ventre les chips? Bah en fait il y a une sorte de chips. On les a ouverts en navigation. Et après Et le saucisson? Ça fait mal au ventre le saucisson? ça dépend. En fait ça dépend qu'est-ce que c'est. Allez, ciao, à plus. Salut les amis, après une petite journée de navigation, nous arrivons sur les BVI. Ouh. Donc on est toujours les voiles en ciseaux, trinquettes et grand génois. Donc les BVI, vous avez une espèce de ligne avec plein d'îles, on peut passer entre, et quand on passe entre, on se retrouve sur le plan d'eau intérieur, et évidemment il y a beaucoup moins de vagues sur le plan d'eau intérieur. C'est marrant parce que les vagues là quand même elles sont bon, je suppose que à l'écran ça aplatit bien, hein, on ne doit pas voir bien la taille des vagues, mais en fait on va voir tout à l'heure, je pense, quand on va passer quand on va être sur le plan d'eau intérieur, les vagues seront beaucoup plus petites, alors qu'il y a quand même des trous dans cette ligne de petites îles et petits rochers. Il y a quand même plein de trous, mais je sais pas, le fait que le fond remonte, le fait que les vagues soient quand même bloquées par endroits, ça quand même diminue. Et je me souviens qu'il y a 7 ans, j'avais l'impression de naviguer sur un lac. Donc là, j'aimerais bien arriver avant la nuit. Donc en fait j'avançais, j'ai une moyenne à 6,3 nœuds. Donc là juste à l'instant je viens d'allumer mon moteur, je tourne à 1400 tours, juste en fait pour appuyer un peu ma vitesse, et donc ça me fait monter à un peu plus de 7 nœuds. En faisant tourner le moteur relativement doucement grâce à mon hélice autopropre qui me permet de faire ça. Avec une hélice classique je ne pourrais pas faire ça parce que je serais obligé d'être à 2000 tours pour compenser la vitesse du bateau avant de pouvoir gagner en vitesse, alors que là je tourne au ralenti, 1400 tours, et tout de suite ça pousse le bateau parce que j'ai l'autopropre est une hélice à pas variable. Et donc l'angle d'attaque de chaque pale se règle automatiquement en fonction de la vitesse du bateau. Alors vous allez me dire comment ça se règle. Ben, c'est simple, hein. En fait selon la force de l'eau qui arrive sur l'hélice de l'avant, et ben l'angle change. Donc j'espère que on va gagner assez pour arriver avant la nuit. Si j'avais pu être grand largue, on aurait une moyenne beaucoup plus élevée. J'aurais pu avoir un 8 nœuds constant, ça aurait été quand même mieux. Tout à l'heure on s'est fait doubler par un gros kata. Un kata français, il s'appelait Wonderworld je crois. 21 mètres de long, il allait à 11 nœuds de vitesse. Il nous a passé. Aïe aïe aïe. Ouais mais 21 mètres de long, hein. Moi je fais que 11 mètres 30 de long. Et puis je suis pas un kata.
Mais c'est vrai qu'il avait des voiles magnifiques. Il était beau, hein. On l'a vu de loin, mais à 11 nœuds. Il était entre 10 et 11 nœuds là à l'AIS. Donc quand c'est comme ça, en fait, il aurait été plus judicieux de partir le soir pour arriver dans la journée. C'est vrai que ça nous faisait une nuit de navigation. Et pour s'économiser ça, on est parti quand même à 4 h du matin. Alors, le temps de se préparer, de lever l'ancre, ça faisait 5 h du matin. Et en fait, ça n'a pas suffi. Mais c'est pas grave. Comme ça, c'est bien parce qu'on arrive le soir là. On va essayer de prendre, je pense, jeter l'ancre ou prendre une bouée juste devant l'endroit où on fait l'éclairance. Et demain matin, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, on prendra l'annexe et on ira faire la clairance, qui nous permettra après de partir sur le chapelet d'île des BVI pour pouvoir faire de la plongée, aller voir les épaves, se trouver un petit coin tranquille. Donc j'espère que ça va être bien. Regardez comme c'est joli. On voit l'alignement de tous les rochers là, toutes les îles, tac tac tac, qui continuent de ce côté là. Et à l'intérieur, le plan d'eau intérieur. Et là, on va entrer par là. Bon, alors vous allez me dire, nous on va aller là-bas. Pourquoi on n'est pas allé plus par là-bas, hein? Pourquoi on n'est pas passé par une passe qui est plus là-bas? Je pense qu'on aurait pu, mais sur les cartes, c'est marqué que il y a des rochers et qu'il vaut mieux passer par là. Alors je pense que c'est des cartes qui s'adressent plus à des gros bateaux. Et que je pense qu'on aurait pu. Mais bon, on va respecter ce qui est marqué. Parce que bon, on est venu il y a 7 ans, mais je me souviens pas de tout, donc on va assurer le coup. Donc j'observe le nerf de chute qui est juste là. Je vais aller le resserrer un petit peu. Alors. Salut, bon ben... 2 minutes plus tard, on a passé le rocher. Donc on a enlevé la traquette, on a enlevé les 2 tangons. Et ben là on avance que sur le génois, vous voyez. J'ai que le génois sorti. La grand voile, c'est vraiment une histoire de rigoler. D'ailleurs elle est même pas... faudrait reborder ça. Mais bon, pour 1 mètre carré ça sert à rien. Et on est entièrement sous génois. Il y a des casiers, aïe aïe aïe. Et effectivement, il y a beaucoup moins de vagues une fois qu'on est passé à l'intérieur de l'espèce de plan d'eau là, à l'intérieur des bivillages. Moi ça m'avait paru dingue, le fait que ça devient un lac. Et en fait c'est un peu ce qui se passe, si vous regardez bien, ce qui se passe sur les BVI, le fait que quand on rentre à l'intérieur, il y ait beaucoup moins de vagues. C'est un peu ce qui se passe quand entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. En fait, il y a tout ce chapelet d'îles qui remonte là, qui fait l'arc antillais. Et c'est vrai que dès qu'on passe derrière, il y a beaucoup moins de vagues. Il y a encore des vagues entre les, bien sûr, dans les chenaux qui séparent les îles, mais si on navigue derrière, il y a beaucoup moins de vagues. Et là, c'est ce qui se passe en miniature en fait. Hein. Donc ça se voit encore plus. Et nous on va aller là-bas là. On voit la pointe, et c'est là qu'il faut qu'on aille s'ancrer là-bas. C'est pas gagné, on va arriver à la nuit. On est parti à la nuit, on arrive à la nuit. De toute façon, quoi qu'on fasse, on va arriver à la nuit. Bon, tant qu'on est sous voile, c'est pas trop grave. Donc il y a des casiers également ici. Donc j'ai pas du tout envie de me les prendre. Après on est sous voile, je vous dis, si vous prenez un casier sous voile, c'est moins grave qu'au moteur, quoi. On vient d'arriver. Donc on est arrivé la nuit, mais enfin juste au coucher de soleil, mais les derniers rayons vraiment. Bon. On a jeté l'ancre et il faisait noir. Bon, j'ai oublié de vous montrer ce qu'on a parcouru aujourd'hui. Donc on est parti de Saint-Martin. Youhou! Donc là, 5 h du matin, départ. Donc jusqu'ici, là, il n'y avait pas trop de vent. Il y a eu des périodes ici avec plus rien du tout. Là, on voit une ligne droite, là, la ligne bien droite, là, ici, là. Je pense que j'avais dû allumer le moteur. Et après,
Et après on a chopé du vent là et... Donc par où on est entré? Donc voilà, hein, les BVI ils sont là, vous voyez. Donc on est rentré par là. Hop. Là j'ai rentré là sur ce petit parcours. Oui. Sur ce petit parcours entre ici et ici, j'ai rentré les tangons, j'ai enlevé les tangons, tout ça. En fait j'ai attendu, non c'est pas vrai, j'ai attendu ici. Ici j'ai rentré mon... Quand on est arrivé ici, j'ai rentré la trinquette qui était tangonnée en ciseaux. Et puis après, j'ai attendu d'être là, à l'abri, derrière l'île, qu'il y ait moins de vagues, pour aller faire le zouave à l'avant et retirer les tangons complètement. Et après, on est parti comme ça, à fond les gamelles, rien qu'avec le génois. Aujourd'hui, on n'a pas mis la grand voile. C'est rigolo. Et voilà. Et on est arrivé juste ici, là, on voit. Voilà. On s'est mis là, on s'est dit qu'est-ce que je fais? Je me mets là et puis pendant que j'étais en train de reculer, j'ai changé d'avis, hop. Et puis on s'est mis là, tac, et on a reculé. On est sur un fond de 10 mètres avec 40 mètres de chaîne. Voilà, et donc on est juste à côté. Là on n'aura qu'à faire ça demain. Vous voyez, il y a le chenal qui est là. Et il y a juste à faire ça, prendre le chenal, rentrer dedans et faire la clairance. Je sais pas où c'est, je sais plus. C'est marrant parce qu'il y a 7 ans, on était au même endroit. On était exactement au même endroit, sauf qu'on était à une bouée quand même. Et je me souviens très bien de cet endroit là parce que j'avais les tuyaux des WC qui s'étaient bouchés suite à du calcaire qui avait obstrué l'évacuation des WC. Donc je m'en souviens encore. C'était la première fois que je découvrais les joies du calcaire dans les tuyaux d'écoulement. Bon, je vous laisse. Je vous dis au revoir et puis à demain. Ciao.